Go, c'est parti. L'Éternel est bon, notre Dieu est merveilleux. Il tient toutes les choses. Gloire à Dieu. Dieu savait que tu seras là. Amen. Merci Seigneur. Dieu savait ça. Amen. Dieu n'échoue pas. Dieu tient toutes choses. Il règne en majesté. Quand il est glorieux, il est digne d'être élevé. Alléluia. Le pasteur a commencé à dire, ma grâce te suffit. Amen. Mon amour te suffit. Amen. Sans l'amour de Christ, on n'est rien. On ne peut rien faire. On peut essayer tout. On ne peut rien faire. On va partir, on va prendre Luc 13. Ah, Saint-Esprit est tellement merveilleux. Dieu est bon. Des fois, quand toi tu dis tu vas parler de ça, lui-même le maître de cette œuvre, il dit non, tu vas parler de ça. On va prendre Luc 13, on va commencer par 10. Luc 13 nous dit, un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Aujourd'hui, c'est un jour. C'est un jour quoi? C'est oui, c'est le 7 aujourd'hui, je crois. C'est un jour. Un jour, le Seigneur savait que tu seras là, ma sœur. Amen. Gloire à Jésus. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Ce ministère, c'est maison de prière des hommes libérés, des hommes affranchis. Amen. Amen. Là, il y avait une femme maladie depuis 18 ans. Une femme qui aimait le Seigneur. Une femme qui venait à la maison de prière. Comme ma sœur, tu viens dans la maison de prière des hommes affranchis. Parce que le Seigneur vient affranchir son peuple. Si nous ne sommes pas affranchis, on ne partira pas loin avec le Seigneur. On ne partira pas loin avec le Seigneur. 18 ans, cette femme-là, il était maladie depuis 18 ans. Mais cette femme, je crois, elle était fidèle. Elle était fidèle, peu importe ce qu'il était, peu importe la maladie. Mais ce n'est pas ça qui l'empêchait d'adorer l'Éternel. Ce n'est pas ça qui l'empêchait d'aller à la maison des prières. Là où il y avait des adoratrices qui adoraient l'Éternel en esprit et en vérité. Dieu voyait son cœur. À cause d'un esprit mauvais, aujourd'hui, combien qui sont les esclaves de maladie? On dit seulement que Dieu, non, c'est l'esprit mauvais qui a fait ça. Malgré 18 ans, est-ce qu'on peut imaginer, malgré 18 ans, cet homme, diable a possédé cette femme-là, qui partait à la maison du Seigneur. Je crois, depuis 18 ans là, cette femme-là faisait des jeûnes. Cette femme-là, elle priait, elle lisait la parole. Mais diable l'a possédée. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Combien de vies qui sont penchées aujourd'hui? Cette dame-là, elle est passée. C'est toi et moi qui sommes là. Combien de temps les gens sont dans la maison de Dieu, ils sont penchés. Quand nous sommes penchés, on n'ira nulle part. Même si on gêne, même si on prie, même si on lit la Bible, mais on n'ira nulle part parce que nous sommes penchés. Quand tu es penché, tu ne vois pas les futurs, les projets que le Seigneur a préparés à l'avance. Tu vas être dans le murmure et tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant j'ai pris. Tu commences à même accuser les hommes de Dieu. On commence à même accuser les hommes de Dieu. On chante d'église à l'église. On ne sait pas. Diable a possédé beaucoup des enfants de Dieu qui sont assis. On trouve ça, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Seigneur vient affranchir son peuple. Le Seigneur est venu pour libérer son peuple. C'est ça le but. C'est ça le but que le Seigneur, il est venu pour ça. Pour que son peuple trouve la vie que le Seigneur a préparée à l'avance. Comme la dernière fois, on parlait des manteaux. Mais comment veux-tu mettre les manteaux de gloire? Comment veux-tu mettre les manteaux de projet si tu es courbé? Même les manteaux, tu ne peux pas le mettre parce que tu es courbé. Combien qui sont comme ça?
Combien on va prophétie, prophète. On appelle prophète, prophétise pour moi. Prophétise pour moi. Prophète ne peut rien faire pour toi. S'il n'y a pas ainsi dit l'Éternel. S'il n'y a pas ainsi ce qui veut l'Éternel. S'il n'y a pas ça, prophète ne peut rien faire. Cette femme aimait Dieu. Tu aimes Dieu. Parce que là, des fois, quand on lit cette parole-là, on lit cette femme. Mais toi, tu t'oublies que tu es courbé. Toi, tu vois la femme qui est morte depuis, je sais pas, on ne connaît même pas cette femme-là. On n'était même pas là. On lit seulement, c'est pour ça que l'église passe à côté aujourd'hui. On lit, la pauvre femme, elle était courbée. Normalement, quand tu lis, tu dis, Seigneur, je suis courbé, moi. Depuis que j'ai pris, depuis que j'ai donné ma vie à toi, je suis toujours courbé. Je ne connais même pas l'avenir. Je ne sais même pas c'est pourquoi je suis là. Mais nous, on lit la femme qui est morte depuis l'éternité, depuis longtemps, avant même que nous soyons là. Et tu souffres. Tu souffres. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Oh Dieu de gloire. Cette femme, tu ne peux même pas tenir droit. Tu ne peux même pas tenir droit. Ce qui est dans les cachets des hommes ne voient pas. Aujourd'hui, l'église est venue comme l'arbre avec beaucoup de feuilles. L'apparence. L'apparence qui est venue aujourd'hui, les gens vivent dans l'apparence. Tu vois costard, tu vois veste, tu vois, quand tu vois au-dedans, les gens ils sont courbés. Quand tu rentres dans la chambre, là, toute seule, tu commences à pleurer. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai fait ça. J'ai fait même attention. Mais tu ne comprends pas. Où tu es assis. Dans quel bac que tu es. Dans quel chemin où tu marches. Comme je crois que ce dernier fois, on a dit, Dieu ne bénit pas partout. Hein. Si tu ne rencontres pas Jésus, les chemins, la vérité, lui qui connaît les chemins que tu dois marcher pour que la délivrance vienne, pour que la restauration vienne, Dieu sait comme ça. C'est pour ça aujourd'hui on voit c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Même si tu souffres, on te dit reste là, c'est pas grave, Dieu va faire, reste là, mais tu comprends pas, reste là, c'est pas normal. 18 ans, 20 ans, 50 ans. Tu es toujours courbé, tu ne vois rien. Ah, Seigneur Jésus. Quand Jésus la voit, il appelle et dit à la femme, ta maladie est finie. Mon Dieu, ta maladie est finie. Je ne sais pas combien de temps tu es resté dans les maladies, esclavage de médicaments. Mais Dieu te dit aujourd'hui ta maladie est finie. Parce que c'est lui qui est le médecin excellent. Parce que c'est lui qui guérit. Il est le médecin qui voit au-delà, là où l'homme ne voit pas. Là où même les médecins de ce monde, ils sont limités. Mais Dieu voit dedans. Il sait là où il est courbé, là où tu pleures, là où tu ne comprends rien. Dieu voit. Dieu te dit, ta maladie est finie. Ta maladie est finie. Il faut saisir, ta maladie est finie. On ne raisonne pas. Tu reçois, tu dis, comme Jésus a dit ça, parce que sa parole est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas dit, tu sèmes. Il n'a pas dit, faut faire le jeûne, il faut rentrer dans le jeûne. Pendant 18 ans, le Seigneur vient, c'est lui qui est la parole qui transforme. C'est lui qui est la parole qui change. Il dit seulement, la femme, ta maladie est finie. Ta maladie est finie. Aujourd'hui, on va donner des trucs à faire. Il faut laver avec ça. Il faut prier combien de fois. Il faut faire ça. Il faut s'aimer pour que tu sois guéri. Jésus n'a pas demandé ça. Non. Jésus n'a pas demandé ça. Quelle simplicité. Amen. 18 ans après, j'ai vu les médecins, j'ai vu les gens, j'ai vu les prophètes. Toi, tu viens seulement, tu dis, ma fille, ta maladie est finie. Ta maladie est finie. C'est le temps de... Parce qu'il est venu pour ça. Amen. Jésus est venu pour ça. Amen. Et nous avons cette parole que Jésus nous a donnée. Amen. 4. Nous avons le message de Christ. Amen. Pour que ton peuple soit guéri.
pour que son peuple soit restauré, pour que son peuple trouve la vie où Jésus-Christ avait tracé, les chemins, quand les gens trouvent ce chemin-là. Ce n'a pas dit, tu fais des rituels parce que ton cas là, il est vraiment très très compliqué. 18 ans de démons. Je ne peux même pas prier pour toi, il faut que j'aille d'abord gêner. Non, parce que Jésus-Christ, il est l'autorité suprême. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout l'esprit. Il est autorité suprême. Combien qu'ils ont rencontré ces Christ-là? Dis, regardez les cœurs de cette femme. Je crois qu'à l'église, il y avait beaucoup de monde dans les maisons là. Mais dis, regardez sa femme. C'est pour cela, moi, j'aime Dieu. J'ai dit, même si on est un dé, même toute seule, ça ne me dérange pas. Je préfère que Jésus soit là. Amen. Quand lui, il est là, quelle joie. Quand il est là, quelle paix. Quand il est là, je sais que quelque chose va se faire. Alléluia. Quelque chose va se faire. La sœur, moi je crois, dès que tu as quitté ta maison, tu as fait, je sais pas, 35 km. Tu étais déjà guéri comme cette femme qui avait les pères d'enfants. Il s'est super de ses. Quand je touche Jésus, quand je le touche, je serai guéri. Amen. Je serai guéri. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Tu n'es pas condamné à la maladie. Non. Non, Seigneur. On doit sortir de l'ignorance. Ta maladie est finie. Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droit. Et il dit, crois à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui ne ment pas. C'est lui qui est la vérité. J'aime cette parole parce que c'est des paroles qui continuent avec les paroles que j'avais avant dans mon esprit. Là maintenant, le Seigneur prend, il a dit, tu es guéri, tu peux partir. Je crois que la femme, là, elle a rencontré le Seigneur. Je crois que la joie qui était au fond de cette femme-là, personne ne pouvait enlever cette joie-là. La sœur, la joie que Dieu met en toi, la guérison qui rentre dans ta vie, personne ne peut la faire enlever. On doit témoigner la grandeur du Seigneur. La parole ne consiste pas dans les discours, démonstration. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. La Bible a dit ça, Bible a dit ça. Non, on veut voir, on veut le vivre. Amen. Je vois ce que Dieu a fait. Chacun de nous doit être un témoin vivant. Que Jésus est réel. Amen. Même les païens critiquent les chrétiens. Il n'y a rien, vous êtes toujours avec vos Jésus, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, Jésus est toujours là. Il est là. Jésus est meilleur. Et quand la femme est guérie, quand tu es guéri, Dieu te guérit, ma sœur. Dieu t'envoie quelque part maintenant. Dieu te voit quelqu'un pour que tu puisses mettre le manteau qui était resté là-bas. Le manteau de gloire, le manteau de service, le manteau de projet de Dieu. Le manteau de projet. Alléluia. Le manteau là, on va aller maintenant. Jérémie 18. Alléluia. Et quand il a dit, oh, la dame, la femme, tu es guérie. Dieu t'amène quelque part pour te façonner parce que tu es resté longtemps dans l'esclavage de l'ennemi. Même ta façon de faire était transformée. Et le Seigneur dit, toi, viens ici. On va voir Jérémie 18 nous dit, le Seigneur adresse sa parole. Mets ton prénom, ma sœur. Pasteur, mets ton prénom. Le Seigneur a adressé à moi, Paulina. Il a dressé parce que Jérémie, il n'est plus là. Jérémie est parti depuis mort, depuis longtemps. Dieu parle à nous qui sommes encore vivants aujourd'hui. Dieu parle à nous. Le Seigneur adressa sa parole à Jérémie, à Paulina, en disant, Paulina, descends. Ma sœur, descends tout de suite chez le potier. Parce qu'il faut que Dieu te façonne. Il faut que tu changes ton mentalité. Il faut que tu changes ta façon de raisonner. Il faut maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Je le ferai voir chez le potier. Là, Jérémie et Paulina descendit tout de suite chez le potier. Là,
Là, je te ferai entendre ce que je te dirai. Amen. Là, c'est là qui cause le problème aujourd'hui. Amen. Là, Dieu dit que c'est là que je vais te parler. C'est là que je vais te bénir. C'est là que je vais restaurer. C'est là qui change aujourd'hui, pasteur. Amen. Les gens, ils ne sont pas là. Là où Dieu veut que tu sois. Exactement. Amen. Là, quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Si là, il n'était pas là, s'il n'était pas là, là à côté de là où il y avait les potiers, pour regarder ce que potier faisait, rien qu'il vous laisse faire. Reste là, je te dirai, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Il a dit, je ne vais pas faire attendre, je ne vais pas te mettre dans la parole de la Bible, hein. Tu vas entendre ce que je vais te dire. Ainsi dit l'Éternel, c'est ça qui fait la différence. On ne prêche pas ce que la Bible a dit, mais on prêche ce que vraiment Dieu a révélé. Pas parler de ça. Et Dieu te dit, va là-bas, tu vas le trouver. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Tu restes là. Dieu te dira. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais les pots qu'il fabriquait à la main avaient un défaut. Ce qui arrive parfois. Alors, le potier a fait un autre pot comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Jean d'Israël, Jean de Guadeloupe, Jean de Paris, Jean de Guadeloupe, Jean de Château-Gautier. Alléluia. Mon Dieu. Est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? Est-ce que je ne suis pas capable de restaurer sa vie? C'est lui qui nous a créés. Dieu, il est capable de bien-aimer. Il est capable de restaurer ta vie comme cette vase dans le main de potier. Il te donne la forme que lui veut. Il te façonne à son image. Et là, c'est pour ça, là, quand on dit, pasteur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il va te façonner à son image. Amen. Et c'est là que la souffrance, Dieu doit te façonner, te presser. Tu es là-bas, tu attends ça. Ah Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas, on te dit ça. Ah Seigneur, là-bas, ça fait mal. Dieu est en train de te façonner pour te donner la forme que lui, il veut. Comme Joseph, on a parlé de Joseph la semaine dernière. Il fallait qu'il passe par l'esclavage. Dieu va t'humilier. Ce n'est pas l'ennemi qui va t'humilier. C'est Dieu lui-même, parce que l'ennemi lui-même, c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui commande l'ennemi. Nous, aujourd'hui, pasteur, Diable a pris tellement la place à l'église. Les chrétiens, ils ont peur du diable. Attention, c'est décembre, hein? Mon frère, attention, c'est décembre. Diable, il est chaud là. On arrive en 2026. Il faut gêner, il faut prier, parce que diable, il ne joue pas. Regardez les morts. Regardez les morts. Moi, je n'ai pas peur de diable. Diable qui doit peur de moi. Je dis, diable, fais attention. Fais attention, toi. Ce n'est pas toi qui va me faire trembler. C'est moi qui va te faire trembler. Amen. Parce qu'on voyait quand Jésus était quelque part. Amen. Diable savait. Mais les chrétiens, même les disciples, ne savaient pas que Jésus, qui il était. Mais diable savait. Diable savait, non, je me prosterne devant toi. Amen. Parce qu'il savait, il sait que l'autorité que tu portes. Il n'y a que nous, bon, moi je ne suis pas chrétien, hein? Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Moi je suis disciple de Christ. Jésus-Christ n'était pas chrétien, Jésus-Christ. Il a formé des disciples. C'est les païens qui appelaient les gens les chrétiens. C'est des païens. C'est pour ça qu'on voit, regarde aujourd'hui les chrétiens, regarde leur vie. Regarde. Chaque fois. Ah, je suis chrétien. Quand je vois quelqu'un est chrétien, je dis Seigneur, heureusement, tu m'as franchi. Heureusement, tu m'as rencontré. Sinon, je disais à une dame, moi je ne vais pas être comme toi.
est venue m'évangéliser. Quand j'ai regardé ça, ça m'a fait pitié. J'ai dit, tu parles de Jésus que tu ne connais pas. Tu parles de ceux qui sont passés. Oui, Abraham. J'ai dit, toi-même, tu as vécu quoi? Abraham est passé. Jéhovah est passé. Abraham est passé. Les autres ont passé. Et toi, tu vis quoi? Tu ne peux pas baser ta vie sur les autres qui sont passés. Il faut que Jésus se révèle à toi. Il faut que toi aussi, tu sois un témoin véritable. Quand tu es quelque part, tu présentes Christ. Tu donnes envie aux autres. Moi, je te dis, tu ne me donnes pas envie de devenir chrétien. Tu ne me donnes pas de toi envie. Jésus, c'est la joie. Comme il a dit, comme le pasteur a fait tout à l'heure, ma grâce te suffit. Et dans ma version, il disait, mon amour te suffit. L'amour de Christ est tout. Quand tu as l'amour de Christ, tu as tout en toi. Alléluia. Parce que l'amour, c'est lui-même. Christ. Partout où tu es, quelle situation qui peut te déstabiliser. Quand Christ il est assis, ma sœur, favorable ou pas, tu sais que tu es. Tu es dans tes bottes. Tu ne trembles pas. Les diables qui doivent trembler. Quand tu vois, vous savez, il y a des choses que les Seigneur fait me passer. Il fallait que je passe par là. Un jour, je peux te donner ce témoignage. Un jour, je pars au travail à 6h30. Je faisais son. Je vois un monsieur qui était tout en noir. Donc, il ne voyait même pas son visage. Donc, il avait les gants noirs. Il avait les capuches. Il était en noir. Et moi, je partais comme on me dit, regarde derrière. Je regarde derrière, j'ai commencé à trembler. Je commençais à parler la langue tout de suite. J'ai parlé en langue tout de suite. Et quand j'ai pensé, je regarde derrière, personne. J'ai dit, mais attends, il est parti où? Parce qu'à Mayenne, il n'avait pas tombé au Mayenne. Il n'avait pas tombé dans l'eau. Il est disparu. Des fois que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je dis à mes collègues, personne qui va me toucher. J'ai dit, personne, il fait nuit, je peux marcher à 3h du matin. Je ne suis pas seul. Parce qu'il a dit, l'ange éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu sais que tu crains Dieu, tu as l'assurance. Tu n'as pas peur. J'ai peur de quoi? C'est eux qui ont peur de moi. C'est eux qui ont peur de moi. Nous avons l'autorité. Mais l'église aujourd'hui est courbée. Ces enfants aujourd'hui, ils sont courbés. Ils ne voient même pas l'avenir. Mais ils chantent. Ils aiment le Seigneur. De tout leur cœur. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour qu'ils soient façonnés. Moi j'ai dit, vous savez, Élie, quand on lit la Bible, c'est nos vies. Hein? C'est nos vies. Quand Dieu a dit à Élie, va là-bas au torrent. Va au torrent. Élie, quitte tout. Mais nous, aujourd'hui, non. Hein? Dieu te dit, va là. C'est là que je te bénirai. Ah non, moi, il faut que là où il y a la foule. Il faut là où il y a la foule, là où il y a la musique. Non, s'il n'y a pas de musique, c'est simple avec Jésus. Ce n'est pas les musiques qui font que le Seigneur puisse toucher les gens. Sa présence, ça suffit. Là où il y a sa présence, il y a la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Il y a la guérison. Il y a la guérison. Il y a la gloire de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu. Dieu veut révéler son église. Dieu ne veut pas que son église soit courbée. Dieu ne veut pas que tu sois courbé. Tu dois présenter ton maître. Tu dois présenter le Seigneur. Reste là. Les gens ne veulent pas rester là. Les gens ne veulent pas rester là. Nous, on a resté là pendant 2019, hein, ma sœur. 2019, Dieu m'a dit, tu bouges, puis reste là. C'était pas facile, hein. J'ai pleuré, hein. Je disais que Dieu ne m'aime pas. Il dit, reste là. Reste là. C'était dur, je te dis. Il fallait que Dieu me façonne. Il fallait que Dieu me transforme.
Il fallait que Dieu me change. Il savait que c'est que j'ai comme si j'étais. Je ne pouvais pas mettre les manteaux de service pour les servir. Je ne pouvais pas le faire. Elle dit, reste là. Je dis, lui, garde toujours, il aime ses raisons. Amen. Quand il te dit quelque chose, tu ne savais pas quand. Au début, je ne savais pas pourquoi il faut que je sois là, justement obéir. Ce n'était pas facile pour obéir. Parce que pour moi, non, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, reste à la maison. Tout seul, Seigneur, mais comment je vais faire, Seigneur, mais non, reste là. Et tu peux faire quoi? Obéir aux hommes ou obéir à Dieu? J'obéis à Dieu. J'ai dit, mais peu importe l'humiliation, peu importe ce que les gens peuvent dire, ils n'ont pas de problème avec moi. Ils ont problème avec celui qui m'a dit, reste là. Amen. Comme il a dit à Moïse, non, pardon, à Abraham, c'est lui qui maudira. Il sera maudit. Même toi, tu dis rien. Ceux qui critiquent là, ils n'ont pas le problème avec moi. Ils ont un problème avec celui qui m'a appelé. Avec celui qui m'a dit, reste là. C'est pour ça que dimanche dernier, on disait, l'obéissance vaut mieux les sacrifices. On veut beaucoup faire des sacrifices. Combien de fois on fait des sacrifices? Dieu ne répond pas par rapport au sacrifice. L'obéissance qui détermine tout. Et c'est dire aujourd'hui, parce qu'on est toujours, son peuple est courbé. Tu peux imaginer, courbé, en prison, enfermé. Tu vas aller où? Nulle part. Fardeau, c'est le fardeau. Dès que les gens ils sortent là, dès qu'ils mettent leur musique, ils dansent n'importe comment, dès qu'ils vont sortir là, ah Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu, toujours la même chose. Après, comme tu es en prison, tu ne te rends même pas compte que nous sommes en prison et l'autre événement encore, on est là, on s'habille bien. Quand Dieu voit, il dit, ah, les gens voient, mais ah, c'est merveilleux, comment ils sont habillés, des costards, oh, ils sont bien prêtés. Mais quand Dieu va fouiller, il n'y a pas de fruits. Oh, c'est vite. Tu peux rester des années, 18 ans comme cette femme-là. 18 ans. Restez là. Restez là. Là où je vais te mettre à mon image. Là où tu vas refléter le Christ. Là où tu peux aller partout. Où Dieu te demande d'aller. Tu vas aller. Nous avons des îles. Nous avons la Guadeloupe. Nous avons la Guadeloupe. Nous avons les clés de Guadeloupe. Nous avons ça. Quand Dieu dira que c'est le moment, ça va être chaud en Guadeloupe. C'est pour ça que moi je regarde. Je vois des prophètes qui vont là-bas. Ils n'ont pas les clés de Guadeloupe. Ils ne savent même pas qui règne en Guadeloupe. Ils ne savent même pas. Les Guadeloupéens en prison, ils ne savent pas. Mais on sait. Guadeloupe est contrôlée. Si tu n'as pas les clés, tu peux aller faire des séminaires. Tu peux aller, je ne sais pas, les gens tombent. Quand je regarde. Je regarde. La Guadeloupe, la délivrance de Guadeloupe ne viendra pas aux gens qui sont là-bas. Ça ne viendra pas des gens qui sont là-bas. Dieu regarde. La Guadeloupe est dans les prisons spirituelles. Il y a combien d'églises là-bas? Combien d'églises? Ils n'ont pas cette révélation-là. Et on attend les temps de Dieu. Parce qu'on a déjà foulé nos pieds, mon frère. On n'est pas dit, il va fouler tes pieds. Partout, tu foules les pieds. Nous, on était gourmands, nous. Hein? On a marché en Guadeloupe. On a marché, mon frère, jusqu'à Métinaire. On a marché, on partait, on marchait, on foulait seulement nos pieds. C'est pour ça que chaque fois je dis, si tu n'es pas appelé dans les îles, tu ne vas pas t'amuser là-bas. Si tu n'es pas appelé là-bas, tu ne vas pas aller là-bas. Tu vas ramasser. Parce que tu n'as pas le mandat. Tu n'as pas le pouvoir pour aller déloger des esprits. Ils ne sont pas terre à terre. Hein? Ah Dieu. Un frère, on a vécu ça. Et la pluie, de nous montrer qu'il était là avec nous. Dès qu'on partait dans une ville, dès qu'on sortait, la pluie.
Partout, partout, dans chaque ville qu'on a marché. Mes bien-aimés sont là, ils peuvent témoigner. Il y avait la pluie. Dieu règne, Dieu aime la Guadeloupe. Dieu a mis les gens à côté en Guadeloupe. Il y a des gens qui sont à côté. C'est pas ce qu'on voit à la télé là. Personne ne les connaît. Dieu a mis un peuple à côté. Quand le temps viendra, on sera connecté avec les gens là. Dieu est formidable. Tout ce qu'il fait est bon. Il veut que son peuple soit guéri. Il veut que son peuple, parce qu'il a tout donné. Il a donné sa vie pour son église. Il a donné tout pour son église. Mais regarde l'église aujourd'hui. Distraction totale. Distraction totale. Dans le sommeil spirituel. Les gens sont dans les ténèbres. Mais si on n'a pas la révélation de ça, on va croire que tout va bien. L'église ne va pas bien de Christ. L'église ne va pas bien. Il faut te mettre dans les visions, tu regardes l'église dans les ténèbres. Ce qui sert Dieu, vraiment, il y en a qui ne sont même pas dans les comment je peux dire, dans les réseaux. Hein. C'est qui des vrais hommes de Dieu, ils sont beaux, ils ne sont pas beaucoup. Ma sœur, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne parlent pas trop. C'est que les Dieu travaillent aux coulisses. Ils ne sont pas beaucoup. Mais Dieu, quand il va commencer, vous avez dit, il fait des circonstances. Hein? Il fait des circonstances. C'est pour ça, à chaque fois, j'avais des pensées, je dis, si quelqu'un m'appelle, assure-toi que tu marches avec Dieu. Parce que dès que je poserai mes pieds là-bas, si tu ne marches pas avec Dieu, c'est fini pour toi. Assure-toi que tu marches avec Dieu. Assure-toi. Combien aujourd'hui, ils manipulent les gens parce qu'ils ont attaché les gens. C'est mon église. C'est moi qui décide. Ce n'est pas ton église. Hein? C'est l'église de Dieu. Et les gens, ils ont fait ça dans leur manière. Quand tu vois déjà dans une église, tu vois une photo de pasteur qui est là, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu, parce que c'est la photo de Dieu qui montre que non, c'est ton église. Est-ce que Jésus, il y a une photo? On a pris Jésus une photo, lui, le pasteur, c'est vrai? Parce qu'il a dit, si toi tu bâtiras mon église. Pourquoi moi je prends ma photo, je vais mettre là, donc c'est mon église. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir. Mais les gens, parce que ça c'est idolâtrie ça. C'est idolâtrie inconscient. Vous êtes envoûté, inconscient. Inconscient. C'est toi. Comme dans ma maison, quand tu veux chez moi, tu vas voir quoi? Les photos, mes photos. Alors l'église, quand il y a l'église, il y a mes photos quand même, il faut se poser des questions quand même. Mais les gens, même ça, ils ne font même pas attention. Ah, c'est notre daddy, hein? Ah, c'est notre père spirituel. Il ne faut pas toucher. Il y en a qui dorment avec les photos. Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Ignorance-tu? C'est ça qu'il a dit, mon peuple périt manque de connaissances. Ils n'ont pas la connaissance. Parce que c'est comme ça. Ils étaient enseignés, c'est comme ça. Ils marchent maintenant comme ça. Et quand Dieu te dit, va là-bas dans les mains de... Regarde comme j'ai fait avec les potiers qui fait les vases. Ah non! Dieu ne fait pas ça. La Bible déclare que ça. La Bible déclare. Dieu te dit, va dans la main des potiers. Il faut que je te façonne. Il faut que je change ta vie parce que j'étais délivré de prison. La Bible déclare, je suis la tête, non la queue. Je suis les premiers. Regarde la personne qui dit, je suis les premiers. Regarde la personne qui dit, je suis la tête. Non, c'est vrai. Si tu vois ta vie, tu vois un décalage. Décalage. Mais il n'y a que la bouche qui parle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pitié, comme tu dis, ma soeur. C'est pitié. Jésus, il est réel. Amen. Moi, je suis le témoin véritable de Jésus. Il est vivant. Amen. Il est réel. Comme je tiens comme ça de parler déjà.
C'est miracle, pasteur. Amen. Je parle, pasteur, c'est miracle. Je n'aimais pas être devant les gens comme ça. Je n'aimais pas. Un jour, là où j'étais avant, il y a un pasteur qui m'a dit, ah maman, c'est toi qui vas conduire la prière. Je n'ai pas dormi une semaine. J'ai stressé. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. Après les jours, j'ai dit, papa, pasteur, la prochaine fois, fais-moi cette surprise. Fais-moi surprise, c'est moi qui ai dit, tu vas faire. Parce que je n'ai pas dormi pendant une semaine. J'ai parlé comment? Moi qui bègue. Moi, je ne sais même pas comment former les paroles. Je vais faire comment? Quand j'étais monté là, j'ai tremblé. Je prends ma Bible, j'ai tremblé, j'ai commencé à faire. J'ai tremblé, j'ai dit, Seigneur, Dieu, aujourd'hui quand je parle, même si je mets là où il fallait mettre, oh, c'est pas grave. L'essentiel que le message a passé. L'essentiel que son peuple soit libéré. L'essentiel que son peuple trouve son identité. Amen. C'est ça qui compte. Tu parles bien ou pas, ce n'est pas le problème du Seigneur. Vous savez, non? C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé aussi comme ça. Parce qu'il savait que non, si je te mets toute l'intelligence là, tu peux prendre la grosse tête. Tu ne feras même pas beaucoup de ces... Il savait tout ça. Imaginez maintenant, je parlais français, mais oh là là, Dieu, hein? Donc je parlais français, mais plus simple. Quand j'ouvre la bouche, c'est oh, et quand il parle, Dieu a dit, c'est pas ça. Moi, je prends les choses faibles pour confondre. Amen. Pour confondre ce que les gens ne considèrent pas. C'est ça que Dieu s'est fait. Si on ne te considère pas, ma sœur, c'est pas un problème. Trouve seulement ton identité. Trouve les chemins qu'il y a tracés pour toi. Et les gens là même, un jour, ils te chercheront. Des fois, Dieu mettra la solution à toi. Ils viendront vers toi. Tout ça veut dire, ah, j'aime ce père-là. Père aimant. Père formidable. Il tient toutes les choses. Son temps est meilleur. Son temps est toujours meilleur. Tout ce qu'il fait pour sa gloire. Tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Il n'échoue jamais. Amen. On doit trouver notre identité. L'Église doit réveiller. L'Église doit marcher dans les chemins ainsi dit l'Éternel. Comme Moïse l'a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui moi je vous parle. Il faut écouter Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Lui-même te donnera des capacités. Parce que nous, des fois, on peut voir, ah, ça c'est Dieu, comment je vais faire? Non. Il est à toi, il sait. Il ne va pas demander quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Parce qu'il sait que tu as des capacités en toi que tu vas le faire, mais tu ne sais pas. Mais tu demandes, tu fais ça. Toi, tu fais seulement. Même dans la tâtonne, tu fais. Tu vas arriver. Pour la gloire de son nom. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, il n'est pas limité. Qui est courbé dans ta vie? Qui était, j'ai parlé ça en passé, c'est quoi qui était courbé dans ta vie? Qui t'empêchait de vivre la vie que Dieu a voulu, la vie que lui il a préparée. Il y a tout en nous en fait. Il y a tout. Notre ignorance, quand on ne connaissait pas, on ne connaît pas tout, pasteur. Hein? Moi-même, je suis vraiment loin. Hein? Je suis vraiment loin. Je parle seulement ce que j'ai vu avec le Seigneur. Je parle seulement ce que Dieu me révèle. Tu vois, comme là, on était avec le pasteur, on priait, on m'amène la femme courbée. J'ai écrit la femme courbée. Le Seigneur veut nous parler de ça. Parce qu'il connaît la situation de chacun de là. Moi, je ne connaissais pas. Mais lui, il sait. C'est ce qui ne va pas en toi. C'est ce qui ne va pas en nous. Il sait ce qui ne va pas. Et quand il parle, marchons par la foi. Quand Dieu parle, Dieu parle. Quand Dieu parle, il faut saisir. Combien de fois Dieu guérit les gens? Mais les gens sont
toujours condamné. Dieu t'a déjà guéri. Marchons par la foi. Les gens n'ont pas la foi. C'est pour cela qu'on voit que les gens souffrent. La foi, il n'y a pas. On croit seulement, je crois. Dieu va me guérir, mais tu n'as pas la foi. Dis que non, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Non. La foi qui détermine tout. Est-ce qu'il a dit quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il n'a pas dit quand je viendrai, est-ce que je trouverai les gens qui prient? Est-ce que je trouverai les gens qui font les jeûnes? Est-ce que je trouverai la foi? Tu peux gêner par la peur. Par la peur. Non, la foi. Chaque fois je dis, la foi ne consiste pas de voir, mais de croire. De croire qu'à la croix, le prix était payé à la croix. De croire à la croix, il avait tout accompli. Amen. Dans toutes les situations, il a tout accompli à la Amen. croix. Nous ne sommes pas appelés à être courbés. Non. Non. Les hommes, ils ont parti faire leur pacte. Ils viennent maintenant de faire le fardeau dans la vie des enfants de Dieu. Mais c'est trop. Avec Dieu, quand Dieu regarde, oh Seigneur. Vous savez, les publicités qu'on voit là, et les publicités qui sont réelles, les enfants ils sont dans le brouillard. J'ai vu ça où à l'église. Hein? Vous savez, quand Dieu commence à te montrer quelque chose, dans le brouillard, les gens sont assis dans le brouillard. Mais eux, quand ils sont à l'église, tellement les yeux spirituels sont fermés, ils ne savent même pas. Et c'est là, on veut chanter à l'église, mais ils sont dans le brouillard. Il y a trop de sang. Trop de sang qui coule. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Un jour, non seulement on regarde, on sait, lui là, il n'est pas avec Dieu. Lui là, il n'est pas avec Dieu. Lui là, il n'est pas avec Dieu, on sait. Là maintenant, on est dans le calme, parce que Dieu n'a pas dit encore de parler. Quand il dit de parler, je sais que personne ne me touchera. Parce que quand lui te dit de parler, je peux venir là, je mets mon caméra, je parle. Je sais que le maître a dit de parler. Maintenant, Dieu nous parle d'abord dans les paraboles. Dans les paraboles. Qui va écouter? Qui va écouter? L'Éternel est merveilleux. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Le maître, le temps et les circonstances. Ta situation, combien des années, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Juste que Jésus soit là. Amen. Quand Jésus est là, wow, ça fait la différence. Amen. Ils sont libérés. Ils sont libres. Parce que Jésus est là. Amen. Jésus est là, il ne choue pas. Notre Dieu est formidable. Amen. 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 Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père. Tu es tellement merveilleux. Tu es grand. Tu veux libérer ton église. Tu veux libérer ton peuple. Tu fais que ton peuple marche avec la victoire. Tu veux que ton peuple marche dans la voie que toi, tu as tracée. Tu es venu de la gloire pour arracher ton peuple dans les camps de l'ennemi. Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, merci pour les guérisons. Amen. Là où tu es, il y a la vie. Amen. Là où tu es, Père, il y a la paix. Amen. La paix soit dans la vie de chaque personne de gloire. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencé à faire dans ce ministère. Sois loué, sois béni. Sois exalté pour l'éternité. Donne gloire à ton nom, Saint-Esprit. Dans le nom précieux de ton Fils, Papa, j'ai prié ainsi avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Jésus. Gloire.